Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon bullet journal, plus précisément du mois d'octobre. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la luminosité qui est dégueulasse, mais il fait un temps exécrable dehors et j'ai pas moyen de faire autrement, entre guillemets. Donc mon bullet journal, c'est un carnet que j'ai trouvé à Cultura sur lequel je lorgnais depuis très longtemps, que j'ai jamais acheté parce que je le trouvais quand même assez cher. Et quand j'ai commencé le bullet journal, je me suis dit que ce serait l'occasion de pouvoir l'utiliser correctement en fait. Donc j'ai fini par l'acheter et j'en suis très fière. Donc il y en a énormément des carnets comme ça fait un peu carnet ancien entre guillemets. Il y avait plusieurs fermetures possibles, soit aimantées, soit avec des loquets. Il y avait plein de possibilités de carnets, de tailles différentes, etc. J'ai choisi celui-ci parce que je trouvais que c'était la bonne taille pour moi pour m'organiser. Le mois dernier, je vous ai fait une vidéo sur le mois de septembre où je vous faisais mon mois de septembre face caméra en direct en fait. Et ce mois-ci, je n'ai pas pu tout simplement parce que je me suis fait opérer et j'étais sur le canapé sans pouvoir bouger. Donc je préfère vous faire juste une revue de mon mois d'octobre, de comment je l'ai fait. Donc je n'aurai pas face caméra ce coup-ci en fait. Donc voilà comment se présente mon mois d'octobre. Pour cette illustration, je me suis inspirée de Nelbea Chan qui a fait une vidéo du mois de septembre, il me semble, avec cette décoration-là. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. Si ça vous intéresse, elle a fait quelque chose juste de magnifique. Moi, j'ai fait un tout petit peu plus simple, mais je me suis quand même... c'est du copiage, entre guillemets, hein, vraiment. Donc voilà, pour moi, j'aime bien avoir une page avec le mois et l'autre page d'à côté avec le calendrier du mois, donc lundi, mardi, mercredi, enfin, dans l'ordre, où je peux mettre entre guillemets tous mes rendez-vous, toutes les choses importantes, et si j'ai pas encore fait mes semaines en fait, je les ai déjà ici et je peux les noter au fur et à mesure que je fais mes semaines. Si j'ai de la place, j'aime bien mettre une petite citation toute simple, basique, qu'on trouve un peu partout. J'ai repris ce thème orangé avec les cercles dans tout mon mois d'octobre. Donc voilà pour les deux premières pages. Ensuite, j'ai ma page de tracker. Pour le mois de septembre, je l'avais fait sur la longueur. Sauf que ce carnet, je sais pas si vous voyez, il n'y a pas de points, c'est juste des lignes d'un seul côté. Donc pour faire les petits carrés, c'est un peu chiant à faire. Donc j'avais décidé de le faire dans ce sens-là pour ce mois-là, mais ça me plaît moins. Donc pour le mois de novembre, je le referai en... Je sais pas si on va pouvoir voir. Je le referai en longueur comme ceci, parce que je préfère largement... Je trouve ça plus simple à s'y retrouver. Donc j'ai tous mes trackers, entre guillemets, je vais pas vous les dire, parce qu'on a tous plus ou moins les mêmes. Et après, en fonction de votre organisation, ça change de vous-même en fait. Ici, j'ai toutes mes publications de coloriage. J'ai fait la page beaucoup plus petite que celle du mois de septembre et je pense que je n'aurai pas assez de place. Ça me permet de m'organiser pour savoir quel coloriage j'ai fait et où je les ai publiés en fait, parce que j'ai pas mal de groupes, donc parfois j'oublie un peu où est-ce que je les ai mis. Donc j'ai repris, comme vous voyez, l'anneau de la page de présentation. Ensuite, je vous cache ça, parce que c'est le programme de mes vidéos, donc on va éviter de tout dévoiler. J'ai ma page YouTube en fait avec mes vidéos, parce que quand je les ai tournées, montées, que je les mise en ligne, etc., ça me permet de m'organiser aussi. Ici c'est une toute petite partie qui concerne les stats YouTube, j'aime bien savoir où j'en suis. Et enfin j'ai une dernière page avec mes notes, mes pensées du mois, donc où je mets un peu tout ce qui me traverse l'esprit entre guillemets. Là j'ai une petite liste de courses que je dois aller faire à Action quand je serai rétablie. Et après en fait j'ai toutes mes semaines, toujours sur le thème jaune-orange. J'aime bien avoir mes 2 semaines sur 2 pages en fait, d'avoir ma semaine de visu comme ça. Pour le mois de septembre j'avais fait que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. J'avais le dimanche sur l'autre page et je mettais un tout petit encadré avec mes notes et mes pensées du mois, sauf que au début c'était bien rempli, puis au fur et à mesure ça se remplit moins bien. Donc je préfère mettre mes notes, mes pensées du mois au début, et j'en ai remis un à la fin du mois. Et donc voilà, c'est tout simplement comme ça que j'organise mon bullet journal.
Dites-moi en commentaire si vous voulez vraiment que je vous fasse une revue sur le mois de septembre, ce que ça a donné au final, entre guillemets. Je vous mettrai la vidéo en suggestion du Plan With Me du mois de septembre si ça vous intéresse pour aller voir ça. Et le mois de novembre, j'essaierai de vous le faire face caméra si c'est possible. Donc voilà pour mon bullet journal. Et j'ai toujours au début de mon bullet mes séries. J'avais vu ça sur Pinterest, la manière de faire les séries, je trouvais ça assez sympa. Donc j'ai fait ça et puis j'ai mes films, les films que je regarde, les nouveaux films que j'ai pas encore vus cette année en fait. Donc voilà pour mon bullet journal. J'espère que cette vidéo assez rapide, mais je voulais pas que ça dure trop longtemps avec trop de blabla, vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner à ma chaîne et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.